Ok sportif, aujourd'hui je vais participer à la finale des Grands Prix de duathlon. Et oui, une fois n'est pas coutume, je me joins au rang des Tritons Meldois afin de participer à cette grande finale et d'espérer tenter de choper ce titre de champion de France. Cette fois-ci, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Vous verrez, ma préparation était plutôt pas mal. Je vous emmène avec moi sur cette course afin de vous la raconter plus en détail. Vous me suivez? Moi je pense que les deux gars de Cergy, il y a des chances qu'ils mènent le train. Baptiste Cartiot qui a repris les commandes. Lucas Vivant là à l'intérieur qui fait une belle course. Dernier tour, mais la cloche va retentir. Regardez ce finish entre les deux hommes là, ils vont nous faire une dernière course de folie. Baptiste qui s'impose ce matin, vainqueur! Ah, les Grands Prix de duathlon. Pour ma part, c'est un rendez-vous annuel qui a commencé sous les couleurs d'Issy-les-Moulineaux en 2020 avec une 27e place à Verret, puis sous les couleurs des Tritons Meldois dès 2021 avec une 22e place à Parthenay, puis en 2022 au même endroit mais cette fois-ci avec une 18e place, la même position que l'année dernière, cette fois-ci sur Avallon où nous avons eu le droit à un parcours pas à mon avantage puisque non seulement le format était plus long avec 5 km de course à pied, 30 à vélo et 5 de course à pied, alors que habituellement nous sommes plus sur un format de 5 km de course à pied, 20 de vélo et 2 km 5 de course à pied, mais de plus nous avons eu le droit cette fois-ci à un parcours très exigeant avec de nombreuses côtes. Oui, j'ai bien souffert sur le vélo, mais je suis tout de même parvenu à décrocher un beau top 20 sur une compétition où le niveau ne cesse d'augmenter année après année. Et justement, cette année, à nouveau, je me joins au rang des Tritons Meldois pour me frotter à un format traditionnel, mais surtout sur un parcours bien moins exigeant, ce qui fait mon affaire. Et oui, étant bien plus un athlète qu'un cycliste, moins il y a de vélo, mieux c'est pour moi, d'autant plus que le parcours vélo aujourd'hui est drôlement plat avec seulement 50 mètres de dénivelé positif contre 500 à Avallon. Ça fait la différence, croyez-moi. Car non seulement je vais perdre beaucoup moins de cartouches, mais surtout ça risque de seulement se regarder, donc de pas trop rouler, et se régler seulement sur la seconde course à pied, où là je pourrais potentiellement tirer mon épingle du jeu. Attention, quand je dis tirer mon épingle du jeu, je ne parle pas non plus d'aller chercher la gagne, nous avons de gros cadors devant, mais je pense que le top 10, enfin du moins j'espère que le top 10 est atteignable. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, quoi qu'il en soit cette année, comme l'année dernière d'ailleurs, je me suis donné les moyens de réussir. En effet, j'ai repris les entraînements avec un bon long voyage à vélo avec ma copine pour un total de 750 km en 5 jours. Si ça vous intéresse, j'ai documenté ça sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, nous faisons également un gros travail sur cette plateforme et proposons des contenus exclusifs. Après cela, j'ai effectué un stage avec l'équipe de France d'athlétisme pendant une semaine, l'occasion de faire connaissance avec d'autres athlètes, mais aussi et surtout de reprendre les choses sérieuses pour ce qu'il s'agit de l'entraînement. Étant toujours en délicatesse avec mon tendon, je n'ai pas hésité à remplacer des séances à pied en séances sur bike. Je me suis donc retrouvé à effectuer des journées bi-quotidiennes avec vélo plus course à pied et même parfois l'aquajogging. C'est le style mec, c'est le style. Ouais, j'en ai quand même pas mal mangé de l'aquajogging. Et j'ai également mis en place pour la première fois des enchaînements qui consistent, comme son nom l'indique, d'enchaîner le vélo et la course à pied dans la même séance, et ce, parfois même plusieurs fois. Des séances qui sont difficiles à mettre en place puisqu'il faut avoir un home trainer pas loin pour pouvoir enchaîner rapidement et créer l'adaptation tant recherchée et indispensable en duathlon, qui est de pouvoir switcher rapidement entre le vélo et la course à pied. Il y a certes l'aspect technique, à savoir descendre du vélo sans encombre et enfiler ses chaussures de course à pied direct après, mais aussi et surtout l'aspect musculaire, donc une adaptation physique qui permet au corps de parvenir à courir du mieux possible après cet effort en vélo. J'en ai donc effectué deux, une première avec 10 minutes de vélo, 5 minutes à pied, puis 8 minutes de vélo, 4 minutes à pied, avec une récup de 3 minutes entre chaque, et une seconde qui est juste à l'image. Et ouais, ça fait mal, mais je tente de m'accrocher, et ce même si ce n'est pas facile, car il faut que je parvienne à créer ces adaptations bien propices au duathlon pour pouvoir ne pas me retrouver totalement collé à la deuxième course à pied, enfin du moins que d'habitude. Ce n'est clairement pas évident de venir se challenger tout seul puisque ouais, là j'ai pas mon équipe de duathlon, c'est tout seul que je dois faire cet enchaînement, donc avec ce vélo et puis enchaîner sur la course à pied, étant donné que en fin de compte le club de duathlon c'est certes le club du duathlon de Meaux, mais il s'avère qu'il y a très peu de gens qui font du duathlon, donc on se retrouve à pas habiter au même endroit, à savoir nous avons Valentin André qui est sur Amsterdam, nous avons Léo Stark qui est lui de Saintes, Aymeric Dury qui est lui plus du côté de Montluçon, tandis que Thomas lui est sur Dunkerque, voilà. Donc c'est vraiment une équipe dispatchée mais qui se retrouve en l'espace d'un week-end sous les mêmes couleurs, les couleurs noires et jaunes des Tritons Meldois. Nous nous sommes regroupés l'année dernière sur Font-Romeu pour faire un stage ensemble, mais sauf que là cette fois-ci, cette année, nous avons décidé de faire autrement et c'est donc tout seul que je suis contraint de me challenger.
Même s'il est vrai, ce n'est pas l'idéal. Mais encore une fois, nous avions vraiment comme perspective de gagner ce titre de champion de France par équipe de duathlon, et c'est grâce à ça que nous restons tous motivés. Bon bah voilà, fin de ce deuxième enchaînement, le deuxième enchaînement de ma vie, et honnêtement c'est vraiment dur. Je sens que le corps n'a pas l'habitude, très vite l'envie de vomir intervient après la course à pied. Là aujourd'hui c'était 3 enchaînements de 4 minutes de vélo, puis après 1 km de course à pied, donc ça x3. Je récup 3 minutes, ça décrase bien puisque mon vélo là j'ai fait à la sensation, mais la course à pied ça fait 2,53, 2,54 et 2,51 le dernier, donc voilà une bonne petite séance, là à J-6. Maintenant, on va placer au repos en fin de compte, calmer le jeu pour espérer faire une bonne course dimanche. On verra bien ce que ça donne. Objectif quand même, classer l'équipe. Après 3-4 ans dans la team des Tritons, j'ai pas encore classé l'équipe. Donc voilà, les 3 premiers et un top 10 pourquoi pas. Le format me convient mieux, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec un entraînement qui était encore plus productif cette année. Du coup là on a Baptiste et Thomas qui essayent une nouvelle stratégie d'utiliser des pédales plates pour garder leurs chaussures de course à pied sur le vélo et pas perdre de temps à la deuxième transition. Il faut qu'ils s'habituent un peu à pédaler avec, pouvoir les enlever. Parce que bien sûr c'est la première fois qu'ils les utilisent 3 heures avant la course, sinon c'est pas drôle. Ils vont s'élancer pour une première transition. Et hop, faut qu'ils sautent après la ligne verte sur leur vélo et qu'ils enfourchent les pédales. Oh là là, ça part très vite. Le petit parcours, on passe à gauche. Oh ça fait la bataille, ça joue. Qui va finir en premier? Là, on arrive sur la deuxième ligne droite, il va falloir enlever les chaussures, enlever les pédales et hop, ça redescend. Et ça court. Bon, il y a encore un peu d'entraînement. Oui, bah oui, il faut le retourner. Ouais, il faut toujours retourner avant. En vrai, je suis bien avec ça. Hein. C'était bien. Je pense que je vais garder ça. Bon bah voilà, petit test de ces pédales. Honnêtement, eh bien, je pense que je vais courir avec ça, puisque tout le monde va voir ça. Et le seul risque, c'est que, en fin de compte, sur le vélo, je me fasse décrocher. Donc ça c'est un risque qui est quand même très conséquent, donc c'est quitte ou double. Soit je suis décroché et là c'est foutu, ou soit j'arrive à ne pas toujours être dans le groupe et en fin de compte gagner les 7 secondes qui sont très précieuses en T2. Je vais essayer de partir avec ça, quitte ou double, on verra bien. Mais ouais, j'aimerais bien faire top 15 aujourd'hui, donc maintenant faut se donner les moyens. Bon, moi c'est Léo Stark, duathlète majoritairement. Ça fait quelques années maintenant que je suis au club des Tritons Meldois. J'ai en termes de résultats une sélection en équipe de France, quelques podiums aussi sur les courses de D1. Là c'est la dernière de l'année, donc la finale. Ça marque plus de points, donc hâte d'y être, hâte de voir ce que ça va donner avec un plateau assez relevé quand même et un parcours plutôt plat, contrairement à la dernière. Donc voilà, on va essayer de voir ce que ça va donner. Alors bah, du coup on est plutôt bien placé au classement général. C'est la finale, le coefficient de points est plus important que d'habitude, à savoir 1,5 aujourd'hui au lieu de 1 d'habitude. Donc il y a quelque chose à faire. Je pense que voilà, on est tous motivés pour aller chercher un gros résultat et peut-être monter sur la boîte, voire mieux. Donc aujourd'hui on a un parcours plutôt plat, propice je dirais au regroupement à vélo. Pour ma part je vais opter pour des pédales plates, donc des pédales plates ça veut dire que je fais le vélo avec les chaussures de course à pied. J'essaie de limiter mon temps de transition comme ça et j'espère en fait une course voilà, groupée où tout va se jouer sur la deuxième course à pied. Voilà. On va essayer de courir très vite sur cette deuxième course à pied, je pense que c'est là que ça va se passer. Moi c'est Thomas Gilotte, j'ai 22 ans, je fais du triathlon depuis ma naissance. Je travaille en tant que pompier, ça fait 4-5 ans que je suis en D1 duathlon. Là on est sur Châteauroux pour la dernière étape de la D1 duathlon. C'est un sacré enjeu parce qu'on est 4e au général ex aequo avec le 3e. On a encore des chances de victoire collectives, donc forcément il y a un peu d'enjeu aujourd'hui. Du coup moi j'ai fait les 3 premières étapes, on est toujours placé à l'avant. Maintenant pour gagner aujourd'hui il faudra mettre les 5 dans les 15 ou les 5 dans les 20, donc ça va être compliqué mais on est motivé pour. Hein. Donc sur les 5 premiers kilomètres à pied c'est assez roulant, c'est des grandes lignes droites où on voit tous les mecs en gros, parce que des allers-retours. Et à vélo pareil c'est des grandes lignes droites avec quelques passages techniques mais globalement il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de montée. Personnellement j'espère accrocher le pack de tête le plus longtemps possible à pied. À vélo c'est se faire plaisir, hein. Soit rester dans le groupe, soit se mettre à l'avant, on verra. Et après c'est faire une transition 2 rapide pour être aux avant-postes et essayer de décrocher un autre top 10 quoi. S'il y a une échappée, ça peut le faire. Les années précédentes il y a eu 2 échappées. C'est possible qu'il y en ait une mais on sera vigilant. Dans ce cas j'essaierai de sauter dessus. S'il y a une échappée, j'aimerais être dedans.
Bonjour, moi c'est Dorian Bois, aussi des Tritons Meldois. C'est maintenant 3-4 ans que je suis là pour essayer d'apprendre dans l'équipe de duathlon, de triathlon aussi. Là je suis là en tant que 23, donc pour essayer d'aider l'équipe si ça remonte à vélo, de pouvoir rouler pour eux et de les remonter dans le dernier tour si besoin. Le parcours il est très roulant, on le connaît bien, on est souvent là à Châteauroux. Pas mal de petits virages, de petites relances quand même qui vont pouvoir faire tirer un peu le peloton, surtout juste avant la deuxième transition. Pour moi ce sera chaussures à cale, parce que le but c'est de rouler fort et essayer de rouler pour les copains. Mais chaussures plates pour tout le monde, c'est beaucoup mieux. Eh ben, Aymeric Dury, moi c'est la 4e saison, je ne me trompe pas dans les années. Donc j'ai découvert le duathlon du coup avec les Tritons au final, direct en D1 et puis 2 top 10 l'année dernière et cette année un peu moins de réussite pour moi personnellement, enfin je fais quand même 2 top 15. Du coup aujourd'hui bon, c'est la finale, donc on est en course pour jouer encore le titre par équipe. Donc là, ça va être vraiment une belle course. On a une équipe très homogène pour qu'on puisse vraiment marquer les esprits et remporter la course si on a les jambes pour le faire, quoi. On était assez incertain sur le choix des pédales par rapport au parcours qui est quand même assez roulant aujourd'hui. Donc on va être quand même principalement avec les pédales plates à la place des pédales automatiques qui vont nous permettre de gagner du temps sur les transitions. On ne perd pas trop de temps, même sur les parties vélo. Tu auras fait le choix aussi, Baptiste, de les mettre aujourd'hui. Donc tu vas savoir faire, tu as déjà fait des bike and run avec. Mais voilà, il faudra juste déjà pas oublier de garder les chaussures, justement, de ne pas enlever les chaussures au parc quand tu vas arriver. Parce que c'est des petits réflexes qu'on peut avoir d'habitude qu'il ne faudra pas avoir à ce moment-là. Parce que là, tu vas perdre un peu plus de temps. La stratégie, ça va déjà dépendre de comment ça part. Moi, personnellement, c'est pas moi qui va animer la première partie à pied parce qu'il y a des mecs très rapides. Donc, on va être en gestion. On va essayer vraiment d'accrocher le premier pack. Mais si ça part vraiment trop vite, essayer d'être un tout petit peu derrière, mais pas trop loin pour vite revenir à vélo. Et puis après, l'objectif, ça sera de poser le vélo le plus possible devant et de finir à fond sur la dernière course à pied. Et puis on fera les comptes à la fin, quoi. On est de retour sur la finale à Châteauroux avec l'équipe de Meaux, actuellement 3e au classement général. On va essayer de bien figurer pour y rester, voire mieux, et tenter de truster les 2 premières places. Très content d'être là, avec une belle équipe sur le papier. Le circuit est très plat, pas beaucoup de difficultés, donc ça va courir vite, ça va rouler vite, mais généralement sur ce cas de figure, difficile de sortir à vélo. Je l'appréhende bien, je suis content d'avoir des coéquipiers solides à mes côtés. On va essayer d'être homogène, de placer pas mal de gars dans le top 10. Et ensuite, la dernière à pied, essayer de se retrouver tous ensemble pour mettre all-in et faire une belle course. Allez, chose à bord du départ dans 10 minutes. Ça va être une course qui va être moins dure que l'année dernière, où c'était un parcours qui me convenait moins. Maintenant, ça me convient, mais voilà, il faut essayer, on met d'autres choses en place. Par exemple, les chaussures plates, donc toujours avec des chaussures de running. Il va pas falloir se tromper en transition, pas les enlever. Et puis, il va falloir faire en sorte de bien courir. Essayer sur première cap à se calmer, pas être trop en tête, pas faire jouer trop les devants, puis bien rester sur le vélo. Et c'est vraiment sur cette deuxième cap où là ça va jouer des coudes, là va falloir tout donner en fin de compte. Et ouais, j'ai fait 2 enchaînements et j'ai hâte de voir si ça va payer ou pas. Et ouais, il y a plus de monde que l'année dernière, mais bon, quand même le top 15 ça serait bien. On verra. Cette dernière épreuve du 4e position, les Tritons Meldois. Voilà pour les objectifs de course de chacun. Je ne sais pas si vous avez été vigilants, mais lors de la préparation, je parlais plus d'un top 10. Et là, juste en amont du départ, étonnamment, j'évoque un top 15. On sent un léger manque de confiance en soi suite à la revue des effectifs, car il y a déjà les membres de mon équipe qui sont très costauds. Mais nous pouvons aussi ajouter à cela Benjamin Choquer, Arnaud Dely, les frères Laurent, Krylan Le Bihan, Émile Blondel et j'en passe. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça y est, nous sommes sur la ligne de départ et je suis prêt à en découdre. Allez, c'est parti, et comme d'habitude en D1, ça part fort, très fort, avec un premier kilomètre en 2 minutes 50 pour la tête de course. Mais cette fois-ci, avec l'ensemble des Tritons, nous avons décidé de ne pas suivre cette tête de course. Bien que nous avions les armes pour, eh bien non. Cette fois-ci, nous créons une cassure afin de ne pas nous cramer sur cette première course à pied. Et ça, c'est un gros changement pour ma part, car habituellement, je fais le job pour être dans le groupe de tête, quoi qu'il en coûte, au détriment d'une première cape bien gérée.
Car oui, la technique que nous sommes en train de faire actuellement est loin d'être sans risque. En effet, s'ils parviennent à faire en sorte que nous remontons pas sur l'ensemble de la course, eh bien étant donné qu'ils sont 11 dans le groupe de tête, cela signifierait que nous concourions seulement pour la 12e place. Et ce résultat ne conviendrait pas à tout le monde, et à moi le premier. Mais donc à ce moment, nous parions sur le fait de pouvoir rattraper le retard accumulé sur cette première cape lors du vélo, et dans le cas où nous parvenons à faire cela, cela signifierait que nous arriverons à économiser quand même pas mal de force. Courir le plus économiquement possible sur cette première course à pied, c'est l'objectif, car l'effort est quand même long, avec 1 heure de maintien au total, et ça, nous avons tendance à l'oublier à cause de la partie vélo, qui est vue comme une période de repos pour la plupart, mais clairement pas pour moi, qui suis pas méga à l'aise dessus, d'autant plus que après le vélo, il y a la course à pied, la deuxième course à pied où il faut bien savoir enchaîner, et ça, souvent le fait d'avoir appuyé plus ou moins sur la première cape, c'est ici où on va pouvoir aller plus ou moins vite sur la seconde, en fonction de l'énergie économisée. L'ambiance est folle, nous sommes dans le dernier tour de course à pied, il nous reste moins de 2 km avant d'enfourcher notre vélo, tout le monde comprend le coup de poker que nous sommes en train de tenter et ils se rendent compte de l'écart plutôt conséquent que nous avons laissé avec le groupe de tête. Il s'agit là de 10 secondes, ce qui est pas mal car cela signifie qu'ils ont couru 2 secondes par kilomètre plus rapide que nous, or nous étions déjà sur des bases de 2 minutes 57 par kilomètre. Autrement dit, ces 2 secondes par kilomètre sont très énergivores, nous verrons comment ils vont réussir à assumer cela, car là, ça y est, le parc à vélo est de visu. Et sur ce parc à vélo, nous avons pas mal de changements puisque alors qu'ils étaient 11 en tête, ils sont désormais plus que 9, sachant que Valentin André a réussi à faire le jump, une grosse transition éclair. Pour ma part, j'effectue une superbe transition sans encombre, ma première avec les pédales plates. Et bien écoutez, ce n'est pas plus dur, ce n'est pas plus simple que les pédales automatiques, c'est simplement différent. Et une fois bien attelé, j'attends que le groupe se forme. Nous avons donc 9 personnes dans l'échappée de tête, nous sommes un peloton de 10 personnes jouant donc de la 10e à la 19e place et on peut voir que derrière c'est très collé, donc va falloir faire vite, rouler direct, embrayer pour pouvoir ne pas se faire rattraper. Benjamin Choquer qui s'est fait piéger sur la transition, qui est dans le 2e groupe, mais nul doute que le groupe peut encore rentrer largement. C'est loin de s'être déjà organisé devant. Et on peut voir qu'il y a Benjamin Choquer qui a fait lui une très grosse première cape qui malheureusement est un peu moins bien sur le vélo. Il me partagera par la suite qu'il n'apprécie pas rouler sous la pluie, il trouve ça dangereux, c'est pourquoi il lève le pied. Benjamin était un très gros concurrent qui ne jouera donc pas aujourd'hui aux avant-postes. Et derrière pour l'instant un petit écart. Pour l'instant, parce que on sait qu'il y a des gros rouleurs derrière. Pour le moment, puisque les écarts restent faibles, avec le premier groupe qui possède 19 secondes d'avance sur le nôtre, puis le troisième est à seulement 6 secondes derrière nous, autrement dit, ça risque de se regrouper. Nous verrons cela très vite. Sur le groupe du poursuivant. Pour ma part, à ce moment de la course, les écarts entre les groupes, je ne m'en occupais pas, j'avais pas mal d'autres choses à penser et en fait, pour tout vous dire, je ne suis pas assez fort sur le vélo pour me permettre de lever la tête, de me préoccuper de ce qui se passe autour. Non, je suis juste presque à bloc, focus sur mon effort et d'ailleurs, nous voyons que le groupe de derrière vient de faire la jonction et nous sommes désormais un gros groupe à entamer ce demi-tour, synonyme de la fin du premier et donc début du second sur les 5 à effectuer. Et c'est vrai que cette année on n'a pas été très gâtés par la météo et c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'est pas des grosses gouttes. Par contre la route est mouillée et comme c'est un parcours qui a beaucoup de relance, il faut être prudent. Allez. Et oui, il faut être prudent, mais j'ai l'impression que le fait que la chaussée soit mouillée, c'est une bonne chose pour ma part, car globalement ça roule moins vite et donc je suis moins à la traîne. Et honnêtement, je pense ne pas être celui qui a le plus peur de rouler dans ces conditions, autrement dit, c'est que du bonus pour ma part. 19 secondes entre ce groupe-là et les poursuivants. Arnaud Dely qui essaye d'organiser, qui demande des relais.
Vaes qui roule, Pilleux qui roule. Et oui, dans le groupe de tête, tout le monde n'est pas en train de rouler, tout le monde ne fait pas l'effort, donc c'est bien pour nous puisque ça voudrait dire qu'on pourrait potentiellement revenir sur eux avant la pause du vélo. Et ça serait vraiment super pour nous. Regardez Maël Kiko qui a un souci avec son attache rapide en chaussures de running sans changement. Perso, je le déplore, je trouve ça dangereux, je comprends pas qu'on n'arrive pas à légiférer là-dessus et à l'interdire. Tous les athlètes sont contre ça, ils le mettent parce que les autres le font, mais voilà, il faudrait qu'on arrive un jour à légiférer là-dessus. Le pif-paf, ça se retourne beaucoup, ils comprennent pas que ce soit pas encore rentré, effectivement derrière il y a un écart, ils sont tous surpris, c'est un virage à droite, un virage à gauche, sur route mouillée, 15 secondes entre les deux groupes. En gros, ils perdent une moyenne de 5-6 secondes par tour. Il reste 3 tours. On risque de voir un regroupement dans le dernier tour. Ça, c'est ce que nous allons voir assez rapidement. Quoi qu'il en soit, si jamais il y a un regroupement, ce n'est pas du tout grâce à moi. En effet, comme vous pouvez le voir, je suis toujours dans les roues au chaud. Et ceci est dû au fait que, en fin de compte, c'est une stratégie. Bon, déjà, je sais même pas si j'aurais pu prendre la tête du peloton et rouler avec eux. Le fait d'être dans les roues et prendre l'aspiration, ça fait faire beaucoup moins d'efforts à celui qui est derrière. Donc là, pour le moment, je me concentre sur rester dans les roues, bien m'hydrater pour pouvoir faire la meilleure deuxième course à pied possible. Il n'y a pas eu de démarrage tout à l'heure dans la course des filles, mais il y a eu à chaque fois des petites cassures, des efforts fournis, et il y a eu des filles qui ont sauté au fur et à mesure de l'arrière, course plus d'élimination. Et oui, il faut faire l'effort pour rester dans le pack et également être vigilant, car regardez ici même à l'image, ce coureur de La Rochelle se fait surprendre par une plaque d'égout un peu renfoncée, qui est venue lui faire glisser sa main du guidon. Il a très rapidement su le récupérer, mais il était déjà trop tard. Il a dévié et terminé dans les plots, finissant à plat ventre et faisant tomber de nombreuses personnes derrière lui. À ce moment, ça fait froid dans le dos et je me dis qu'il faut vraiment que je parvienne à réagir rapidement en cas de problème, comme celui-ci par exemple. Les virages sont serrés, ça glisse, ça relance à chaque fois, ça frotte dans les virages. On risque d'avoir un regroupement, mais en tous les cas pas pour l'instant. Les gars sont là-bas, pas très loin. Et c'est toujours ici que le petit groupe d'échappés perd du temps. Les relances du groupe de derrière sont plus rapides, plus efficaces, plus nombreux. Il reste 2 tours. L'athlète de La Rochelle, j'ai pas vu qui c'était. Il est assis, il est conscient, ça a l'air d'aller. 7 secondes. Et voilà, à l'instant nous entamons l'avant-dernier tour et cette relance fait toujours aussi mal, d'autant plus que, si vous vous en souvenez bien, j'ai choisi d'utiliser les pédales plates, à savoir les chaussures qui ne sont pas faites pour le vélo puisqu'elles sont faites pour courir. C'est vraiment des efforts plus importants pour ma part, mais pour l'instant je tiens bon et je vais vraiment gagner du temps sur cette deuxième transition. Ouais, c'est ce que je me dis pour rester motivé. Comme vous voyez juste à l'image, je suis en train de remonter sur le peloton pour éviter de me retrouver par exemple dans une chute comme le tour précédent ou même plus couramment dans une cassure et donc ne pas réussir à recoller le groupe. Donc voilà, toujours penser à revenir se replacer pour éviter de subir. Retour de Stockman, tout seul pour Gontreville. Alors ça va être compliqué, même pour nous. Voilà, regardez, on laisse rentrer. Gilotte à la fin, Maël Sigo qui est revenu, Léo Stark, Cartio. C'est le dernier tour. Aïe, la jonction est faite à l'instant. Allez, je dirais 32 du athlète qui vont poser ensemble à T2. Et oui, ça y est, nous avons fait la jonction, enfin du moins, ils ont fait la jonction et moi j'en profite. Cela signifie que si jamais je viens en tête de mon peloton, eh bien je suis simplement premier de la course. Donc ça c'est super bon à savoir et ça veut dire en fin de compte que nous avions réussi notre pari du fait de ne pas partir trop vite sur cap 1 pour pouvoir après les remonter sur le vélo pour finalement avoir plus de fraîcheur. Donc ça c'est top. Maintenant il faut faire en sorte que je réussisse à profiter de cette fraîcheur sur cap 2 pour pouvoir aller faire une meilleure place que d'habitude. Et pour faire une meilleure place que d'habitude, ça passe par là, ça passe par remonter le peloton à grande vitesse pour pouvoir poser en tête. Ça passe très serré dans ce virage. Alors il y a ceux qui ont fait l'effort depuis tout à l'heure dans le groupe de devant, qui ont été repris. Il y a ceux qui ont cravaché pendant 4 tours pour rentrer. Donc qui a gardé assez de force, qui va être capable sur une deuxième partie de tirer son épingle du jeu. On va arriver au dernier pif-paf, dernier passage dangereux, au moment où tout le monde se replace. Et on va voir maintenant si les hommes forts de la première cape sont les hommes forts de la deuxième cape.
Alors que nous étions sur la fin du vélo, Krylan me met une frayeur de fou. Heureusement que j'étais vigilant et que j'ai su freiner à temps parce que là il se rabat sur moi. Et dans le cas où je n'aurais pas été vigilant, je me serais retrouvé sans aucun doute par terre. Mais bon, je n'ai pas le temps de m'attarder là-dessus, j'ai d'autres choses à penser car nous sommes sur le point de rentrer dans le parc à vélo. Il faut donc bien penser à retirer les cale-pieds pour pouvoir aisément libérer ses pieds et passer en mode course. Et justement, là voici la ligne d'entrée dans le parc à vélo. Il reste encore quelques mètres à parcourir à côté du vélo avant de pouvoir s'en débarrasser pour de bon. Et justement, le vélo ici limite les dépassements car à ce moment, j'aurais bien aimé aller un peu plus vite, mais il était pour moi impossible de dépasser, donc j'attends sagement. Mais je me fais une note à moi-même pour la prochaine fois car si jamais j'avais fait l'effort pour être en tête au parc à vélo, je n'aurais pas du tout été gêné. Or là, en 7ème place, c'est un peu problématique, mais fort heureusement pour moi, il n'y a pas eu de chute. Et oui, à la sortie du parc à vélo, vous ne rêvez pas, je suis bien en 2ème position. C'est la première fois de ma vie que j'arrive à approcher la tête autant sur la 2ème cape. Donc ouais, ça prouve que ça a bien fonctionné aujourd'hui, mais maintenant, il reste encore 2,5 km à se mettre et comme vous pouvez le voir, il y a vraiment du monde derrière moi. Baptiste Cartiot en poursuiteur. 4 secondes pour Krylan. Sur le gros groupe, c'est Thomas Laurent qui emmène le groupe derrière. 3 secondes d'écart entre Krylan Lebihan et Thomas Laurent. Garde ses pieds Baptiste Cartiot. Là, il n'y a clairement plus de gestion. Nous sommes tous dans un mouchoir de poche et nous sommes gentiment en train de revenir sur Krylan qui lui est parvenu à nous faire une transition éclair. Mais alors que nous sommes en train de rejoindre la route où nous allons faire un grand demi-tour, je perds pas mal de place. D'abord par Léo Stark, puis après Émile Blondel et enfin Nathan Signato. Je suis ainsi relégué à la 6ème position provisoire, mais je tente de relancer, me remettre dedans pour pas me laisser déborder de la sorte. Léo Stark, Thomas Laurent, Krylan Lebihan. Hans Manel, Blondel Herman, Simeonato et Cartiot. Ah Baptiste, c'est maintenant, faut s'arracher, allez, allez. Et oui, c'est vraiment maintenant que les places se jouent, d'autant plus qu'il y a vraiment du monde à aller chercher devant. Mais je passe de la 2ème position à la sortie du parc à la 9ème position. Je suis clairement pas dans une bonne dynamique, mais j'essaye de maintenir là devant moi. Il y a 5-6 personnes encore à aller chercher, donc vraiment je me dis qu'il faut que je les tienne. Allez Baptiste, allez Valentin. Allez Baptiste, allez, faut y aller là. C'est vraiment fou comment nous sommes tous collés de la 5ème à la 10ème place, car oui, Valentin vient de nous rejoindre en se collant juste derrière moi, mais il y en a 2 qui se sont quand même bien détachés pour se batailler pour la victoire, et les voici. Allez Baptiste, allez. Attaque de Thomas Laurent. Attaque de Thomas Laurent à l'instant. Thomas Laurent qui fait vraiment le forcing. Avec Léo Stark dans les pieds. Stark n'a pas abdiqué. Et on est comme chez les filles. On est parti pour un sprint. Et c'est Léo Stark. Non, Thomas, Léo qui passe. J'ai l'impression que c'est Léo Stark qui gagne. Et oui, la victoire de Léo, c'est une bonne nouvelle pour notre équipe. Maintenant, c'est à nous, Valentin et moi, de faire l'effort. Mais alors que Valentin va encore grappiller des places, je sens que pour ma part, je coince, mais je parviens tout de même à décrocher une belle 10ème place. Devant Thomas Laurent, Antonel 3, Blondel Herman 4, Lebihan 5, Deli, non, Guirino, Deli, André, Simeonato, Cartiot, Olivier, Sico, Pierre, Laurent. Bon bah voilà, fin de cette course. C'est pas la plus facile, mais j'ai moins souffert qu'à Avallon, étonnamment. En fait, une gestion mieux maîtrisée, première cape globalement. Le but, c'était de revenir ensuite sur le groupe. Après le vélo, à la fin du vélo, j'ai réussi à bien remonter. Je pose le vélo 4ème position, puis après, maintenant même 8ème. Après, je sors du parc, là je suis 2. Donc là, je suis là en mode putain, je suis bien. 2ème, j'ai jamais été aussi en tête de la course. Je suis bien, je me dis, je vais peut-être faire podium, mais finalement, petite douleur à l'estomac, je pense que. Je sais pas, les duathlons, j'ai encore un peu de mal, mon corps n'est pas encore méga habitué. Il aurait fallu un peu plus de spé, j'en ai fait 2, ce qui est quand même beaucoup, mais je sais pas, mon corps a du mal à subir le changement, donc je me fais pas mal doubler, mais on peut voir que devant, finalement, ça met pas tant que ça d'avance. Enfin, ouais, je suis 10ème, mais je crois que je suis à 8-9 secondes de la victoire, donc voilà, bonne progression, j'ai gagné 8 places par rapport à l'année dernière. Bon, sur un parcours qui me convenait nettement mieux, faut se le dire.
Mais voilà, maintenant il va falloir aller chercher les 9 places manquantes. Et puis ouais, franchement il me manquait pas grand chose. Je pense que bon, quoi qu'il en soit, meilleure perf pour moi, tout temps compris. Donc bonne course, et puis maintenant prochaine étape, il va falloir faire mieux. Mais ouais, les chaussures direct carbone pour le vélo, ça m'a pas dérangé honnêtement. Donc je pense que c'est quelque chose qui pourrait se reproduire à l'avenir. Les entraînements ont quand même payé, j'étais bien sur le vélo. Et puis globalement, c'est vraiment qu'à la deuxième cap où j'ai commencé à tirer dedans pour pouvoir envoyer. Voilà. Donc première cap 2,57 de moyenne. Deuxième 3,0, sachant que il y a le parc à vélo, je crois. Je suis pas sûr en fait. Mais bon, 3,0 habituellement, je faisais un peu plus. Voilà, maintenant il va falloir aller chercher les 2,55 sur la deuxième cap après le vélo. On verra. La première place pour les couleurs des Tritons Beldois, Léo Stark. Et oui, parce que là maintenant ce qu'il faut aller chercher, c'est pas une première cape plus rapide ni un vélo plus rapide, mais bel et bien une seconde cape plus rapide, afin d'aller chercher un podium en individuel. Et pour cela il faut travailler sur le vélo afin d'arriver sur cette seconde cape bien plus frais, et également travailler sur cet enchaînement en particulier, puisque nous l'avons vu 10 secondes plus rapide sur la seconde cape et c'est la victoire au bout. Maintenant c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je suis déjà très content de cette progression individuelle qui me permet de faire en sorte que ça soit la première fois que j'ai l'impression de contribuer à l'équipe. Car oui, c'est la première fois que je classe cette équipe et lui permet de décrocher une première place de l'étape, mais malheureusement à quelques points près, une seconde place au général. C'est toi? C'est toi? C'est toi le chien? Et voilà, c'est déjà la fin de cette finale des Grands Prix duathlon. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like ou un petit commentaire sympa, ça fait toujours très plaisir et ça aide pour le référencement. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!